Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Westlake High, dans la banlieue résidentielle de Silver Creek, Ohio, n'était pas un simple lycée. C'était un théâtre soigneusement éclairé, où chaque élève jouait un rôle bien assigné. Les couloirs sentaient la cire fraîche et le parfum de marque hors de prix. Les murs, décorés d'œuvres d'élèves sélectionnés, respiraient la réussite programmée. Ici, les notes comptaient, oui, mais pas autant que le prestige, les origines et l'apparence. Silver Creek elle-même était une ville de cartes postales, peuplée de pelouses tondues au millimètre, de SUV électriques silencieux, et de familles bien nées, où l'argent circulait proprement, sans ostentation, mais avec une rigueur sociale féroce. À Westlake, les privilèges n'étaient jamais affichés, ils étaient implicites. On ne disait pas « je suis riche », on portait des chaussures introuvables à moins de $1000. On ne disait pas « je te méprise », on riait juste un peu trop fort d'une « blague » sur ton look, ton nom ou tes cheveux. Le pouvoir ne s'exerçait pas dans les cris. Il s'imposait dans les silences. Et au sommet de cette hiérarchie muette régnait Brianna Caldwell. Fille du docteur Jonathan Caldwell, chirurgien esthétique renommé de Columbus, et de Kimberly Ross, influenceuse lifestyle avec 2,3 millions d'abonnés, Brianna avait grandi dans un monde de perfection apparente, où chaque émotion était soigneusement filtrée avant d'être partagée. Elle savait manier l'apparence comme une arme. Cheveux blonds soigneusement ondulés, ongles impeccables, uniforme toujours ajusté à la couture près, Brianna n'était jamais négligée, parce que dans son monde, négligée, c'était décliné. Populaire? Évidemment. Aimée? Oui, mais comme on aime le feu, de loin, et avec prudence. Elle ne criait jamais, ne se fâchait jamais en public. Mais un froncement de sourcils, un simple regard appuyé, suffisait à provoquer l'isolement social d'un élève en moins d'une journée. Elle excellait à faire souffrir sans laisser de traces visibles. Son groupe, les Gilded, tirait son nom des Gilded Cages, ces cages dorées dans lesquelles on enferme les oiseaux rares. Elles étaient 4, Ellie, Madison, Sophie et Brianna, chacune sélectionnée avec soin. Filles d'avocats, d'hommes d'affaires, de politiciens. Leur devise implicite. Tu n'as pas besoin d'être meilleur que les autres. Il suffit qu'ils croient que tu le es. Les Gilded n'avaient pas besoin de frapper, ni de crier. Elles faisaient tomber les gens par omission, par insinuation, par suggestion. Une robe, mal coupée? Un rire trop bruyant en cours? Un accent qui trahissait des origines, modestes? Tout devenait motif de moquerie feutrée. Elles humiliaient avec le sourire. Détruisaient l'estime avec grâce. Leur arme favorite, les blagues. Des moqueries soigneusement enveloppées de rires complices, impossibles à dénoncer sans passer pour trop sensibles. Et leur loi était simple, brutale dans son élégance. Soit tu t'intègres, soit tu t'effaces. Il ne s'agissait pas seulement de vêtements ou de popularité. Il s'agissait de conformité. Marcher, parler, respirer selon leur code. Refuser, c'était s'exposer au mépris glacial de toute l'école. Et dans cet univers clos, le mépris social équivalait à l'effacement pur et simple. Le 3 octobre, à 7h34 précise, alors que le soleil peignait les façades en verre du lycée de reflets dorés, une nouvelle silhouette franchit les portes principales de Westlake High. Amina Rivers. 16 ans. Elle marchait droit, ni trop vite ni trop lentement. Pas de nervosité visible, pas de tentative de paraître plus petite ni plus grande qu'elle n'était. Elle était simplement là, avec une présence étrangement dense, comme si elle portait un poids que personne ne voyait. Sa peau, d'un noir profond au reflet chaud, contrastait avec les teints pâles ou bronzés artificiellement des élèves environnants. Ses yeux, brun foncé, presque noirs, avaient cette façon rare de regarder sans détour, de capter le monde sans le craindre, ni l'implorer. Et surtout, il y avait ses cheveux, de longues dreadlocks épaisses, tressés avec précision, relevés en une sorte de chignon qui lui donnait une allure à la fois royale et rebelle, ancestrale et contemporaine. Elle ne les portait pas comme une mode. Elle les portait comme un héritage. Pas de sac griffé. Pas de chaussures à logo. Pas de coque de téléphone scintillante. Elle portait un simple sweat noir sans marque, un jean sobre,
des baskets propres mais usées. Pas un seul bijou. Et pourtant, elle attirait les regards. Pas comme une star. Comme un corps étranger dans un système trop bien huilé. Il n'aura fallu que quelques minutes pour que Westlake High fasse ce qu'il savait faire de mieux, cataloguer. Classer. Suspecter. Dans les couloirs, les messes basses s'accumulaient. Elle vient d'un lycée militaire. On m'a dit qu'elle s'est battue contre un garçon et qu'il a fini à l'hôpital. Elle ne parle à personne, même pas au prof. Sérieux, t'as vu ses cheveux? On dirait une forêt tropicale. Il y a un truc bizarre chez elle. Trop calme, trop fermé. Mais personne ne savait vraiment. Alors, on inventait. Les filles de la classe moyenne l'évitaient par peur d'être associées à « la fille bizarre ». Les garçons, eux, la regardaient avec un mélange d'intrigue et de gêne, fascinés par sa beauté, mais déstabilisés par son assurance muette. Quant au professeur, il ne savait s'il devait l'admirer pour sa concentration, ou s'inquiéter de son mutisme. Mais ce que personne ne comprenait, c'est que le silence d'Amina n'était pas un vide. C'était un rempart. 1 an auparavant, Amina fréquentait un autre lycée, dans un quartier moins lisse, plus agité. Là-bas, une dispute raciste s'était transformée en agression brutale. 3 élèves, garçons, l'avaient encerclée un jour à la sortie du cours de sport. Ils lui avaient tiré les cheveux. Insulté sa peau. Déchiré son sac. Amina n'avait pas crié. Elle s'était recroquevillée. Et ce soir-là, pour la première fois, elle avait vu son père pleurer. Marcus Rivers, vétéran décoré de l'armée américaine, officier de renseignement, dur au visage, mais tendre avec ses enfants. Il avait grandi dans une Amérique qui lui avait tout pris sauf sa dignité. Et il avait juré que sa fille, elle, ne serait jamais brisée. 3 jours plus tard, Amina était envoyée dans un centre d'entraînement privé pour jeunes filles traumatisées, financé par d'anciens militaires. Ce n'était pas une colonie de vacances. C'était du feu. Des levées à 5 heures du matin. Des séances de self-défense. De méditation. De travail mental. Des nuits à parler des douleurs. Des matins à apprendre à dire non sans hausser la voix. À tenir sa colonne vertébrale droite même quand le monde pousse. Amina en était revenue transformée. Elle n'était pas une arme. Elle était une gardienne. Pas de vengeance. Pas de haine. Seulement un objectif, la paix intérieure. Mais à Westlake High, cette paix était perçue comme une provocation. Dans un monde où les filles criaient pour être vues, Amina dérangeait par son silence. Dans un lycée où on se battait pour exister dans le regard des autres, elle refusait de se battre sur ce terrain. Et cela, c'était inacceptable. Pour celle comme Brianna Caldwell, cette fille venue de nulle part, qui ne demandait la permission à personne, était une menace. Non pas parce qu'elle cherchait à prendre leur place. Mais parce qu'elle s'en fichait. Et ça, c'était plus dangereux que tout. 2 semaines avaient passé depuis l'arrivée d'Amina à Westlake High, et rien ne semblait avoir changé pour elle. Elle ne s'était jamais mêlée au groupe bien établi, préférant manger seule, toujours au même endroit, un banc isolé près de la bibliothèque, à l'ombre des érables rouges. Ses livres toujours ouverts devant elle, son regard souvent perdu dans le vide, comme si elle cherchait une réponse qu'aucun des élèves ne pouvait lui donner. Ce silence, cette distance, exaspérait Brianna. Non seulement parce qu'elle ne comprenait pas ce que cette fille voulait, mais surtout parce qu'elle refusait d'exister à ses yeux. L'invisibilité, c'était une insulte. Un jour, dans les couloirs baignés de lumière d'automne, Brianna rassembla ses complices, Ellie et Madison, pour un conseil silencieux, un échange de regards. Elle croit qu'elle est trop bien pour nous, lança Brianna d'un ton venimeux, ses yeux bleus perçants fixés sur la silhouette d'Amina au loin. Ou juste bizarre. Genre, mystique chelou, ricana Ellie en tirant un peu sur sa mèche parfaitement coiffée, mimant le sérieux de Brianna avec un sourire moqueur. Pour Brianna, cette indifférence était une déclaration de guerre. Elle ne supportait pas qu'on refuse son empire social, même tacitement. Il fallait que cette fille comprenne, à Westlake, on ne restait pas en marge. Soit on s'intégrait, soit on devenait un paria. Et elle était bien décidée à faire un exemple. Le vendredi suivant, lors du cours d'art plastique,
alors que la classe s'affairait à peindre des natures mortes, Brianna s'approcha d'Amina avec un sourire étudié, doux et mielleux. « Hey, tu veux m'aider à ranger les pinceaux dans la réserve ?» proposa-t-elle, la voix sucrée. « Je me suis toujours dit qu'on devrait apprendre à se connaître. » Amina la fixa un instant, son regard perçant sondant l'hypocrisie dissimulée derrière ce sourire. Elle resta silencieuse quelques secondes, mais par politesse, Prudence hocha doucement la tête. Elles quittèrent la salle, les autres élèves absorbés dans leur toile, inconscients du piège qui se refermait. Dès qu'elles furent à l'intérieur, la porte claqua derrière elles. Le couloir était désert, silencieux, et la réserve d'art, petite pièce encombrée de pots de peinture, de pinceaux et de vieux chevalets, semblait soudain bien étroite. Sans prévenir, Ellie et Madison surgirent de l'ombre, les regards brillants de malice. Un téléphone portable s'alluma discrètement, la caméra activée, captant chaque mouvement. Brianna sortit alors de son sac un objet qu'elle tenait fermement, une tondeuse électrique. « On va juste rafraîchir un peu ta coiffure, d'accord ?» dit-elle, son sourire se crispant en une expression plus dure. « T'as pas besoin de tout ça. » Amina, glacée, sentit son cœur battre un peu plus vite, mais ne bougea pas. Puis elle sentit la tondeuse s'approcher. Une mèche de ses dreadlocks tomba lentement au sol, accompagnée du bruit mécanique. Vrr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 r
satisfaite, convaincue d'avoir porté un coup humiliant. Mais quand Amina se redressa, ce ne fut plus la même jeune fille calme et réservée. Elle enleva lentement sa veste, déposa son sac avec une précision presque cérémoniale. Puis, se retournant vers elle, elle prononça d'une voix basse, contrôlée, mais lourde de menaces contenues. « Vous venez de faire une très, très grosse erreur. » En une fraction de seconde, le corps d'Amina réagit avant même que sa colère ne monte. Elle pivote sur elle-même, saisit le poignet droit de Brianna, celui qui tenait encore la tondeuse, et enchaîne un mouvement fluide appris au centre d'entraînement. Clac! Le bras de Brianna est soudain bloqué dans son dos. Pas cassé, mais solidement maîtrisé, dans une douleur juste suffisante pour qu'elle comprenne. « Qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Lâche-moi » crie Brianna, la voix brisée par une panique qu'elle n'avait jamais ressentie. Amina reste silencieuse, son regard fixé droit devant elle, les muscles tendus mais contrôlés. Elle plaque Brianna contre l'étagère de bois, doucement mais fermement, son genou légèrement fléchi pour stabiliser leur posture. Elle n'attaque pas, elle neutralise. Elle est, surprise par la rapidité de l'action, émet un petit cri étranglé, puis fonce sur Amina, croyant pouvoir la désarmer à coups d'ongles et de cris. Mauvaise idée. Amina fait un pas de côté, tourne sur son pied d'appui, et utilise le poids de Elle contre elle. Un balayage du pied, un glissement d'épaule. Paf! Elle se retrouve au sol, étourdie, sa jupe froissée, les mains cherchant un appui sur le carrelage. Elle n'est pas blessée, mais son monde vient de basculer. Amina, elle, se redresse, toujours calme. Son souffle est régulier. Ses yeux, sombres et profonds, regardent droit devant, sans haine, sans peur. Madison recule d'un pas, les mains tremblantes. Elle est folle. Elle est folle. Elle se précipite vers la porte et s'enfuit dans le couloir, les larmes montant déjà, complètement dépassées. À ce moment précis, la porte de la réserve s'ouvre à la volée. Madame Elkin, la professeure d'art plastique, alertée par les cris et les bruits sourds, entre en trombe. Elle se fige, les yeux écarquillés. Elle voit Elle est au sol, gémissante. Brianna, bloquée contre l'étagère, son bras tordu dans une posture de soumission absolue. Et Amina, droite, stoïque, le visage grave. Au sol, une tondeuse électrique encore allumée, vibrant faiblement. Et là, au pied de l'étagère, une mèche de dreadlock tranchée nette. L'odeur métallique de la tondeuse chauffée, mélangée à celle de la peinture et de la peur, sature l'air de tension. Personne ne parle. Tout est figé. Le regard de Madame Elkin se promène sur la scène comme si elle essayait de recoller les morceaux d'un cauchemar qu'elle ne comprend pas encore. Puis son regard s'arrête sur les cheveux coupés, sur le visage fermé d'Amina, puis sur celui, décomposé, de Brianna. Que se passe-t-il ici ? Murmure-t-elle enfin. Amina relâche lentement Brianna,
qui recule aussitôt, massant son poignet, le souffle court. La tondeuse cesse de vibrer. Un silence épais, électrique, tombe dans la pièce. Dès les heures qui suivent l'incident, une enquête interne est déclenchée par l'administration de Westlake High. Les 3 filles concernées, Amina Rivers, Brianna Caldwell, Ellie Simmons et Madison Blake, sont isolées et interrogées séparément. Mais très vite, le déni ne tient plus face aux faits. Ellie, dans un moment de panique et pour tenter d'inverser la situation, affirme qu'Amina a attaqué sans raison. Elle jure que tout est filmé. Erreur stratégique. Car la vidéo qu'elle a elle-même tournée, censée humilier Amina, se retourne contre elle. L'enregistrement, extrait de son téléphone confisqué, est projeté dans le bureau du proviseur adjoint, sous les yeux du directeur, de plusieurs membres du conseil scolaire, de 2 avocats du district, d'Amina elle-même, restée droite, les mains jointes sur ses genoux. Sur la vidéo, on entend les rires, les insultes voilées, le bourdonnement de la tondeuse, le cri de Brianna disant « On va arranger un peu ta jungle ». Puis on voit Amina immobile. Puis l'agression. Et enfin, sa réaction parfaitement maîtrisée, désarmant, neutralisant, contrôlant sans brutalité. Le silence qui suit la projection est lourd. Un conseiller éducatif murmure. « Mon Dieu !» Amina reste silencieuse. Quelques heures plus tard, le colonel Marcus Rivers entre dans l'établissement. Uniforme repassé à la perfection. Médaille discrète mais présente. Démarche ferme. Il serre la main du directeur d'une poigne mesurée, sans chaleur ni hostilité. Juste la certitude d'un homme qui sait pourquoi il est là. Dans la salle de réunion, il demande à parler. Le silence se fait naturellement. Sa voix est grave, posée, presque douce, mais chaque mot résonne comme un coup de marteau. Je vous remercie de m'avoir convoqué. Ma fille est formée. Non pas pour attaquer, mais pour ne pas s'effondrer. Elle a appris à contrôler son corps, son souffle, sa peur, sa colère aussi. Ce jour-là, elle aurait pu blesser. Mais elle a choisi de retenir. Elle aurait pu se venger. Mais elle a choisi la retenue. Il marque une pause. Son regard balaie la pièce. Aucun adulte n'ose le fixer trop longtemps. Alors je vous pose une question, à vous qui êtes responsable d'un système censé protéger les enfants. Vous auriez préféré qu'elle reste au sol, humiliée, détruite, pour que vous puissiez garder vos illusions de neutralité? Ou qu'elle se lève et défende sa dignité, sans frapper, sans blesser, mais avec calme et précision? Personne ne répond. Le directeur se racle la gorge, mal à l'aise. Le conseiller juridique prend une note. Un autre membre du conseil détourne les yeux. Quelques jours plus tard, un rapport officiel conclut que l'agression envers Amina constitue une violation du code de conduite, mais aussi un acte de violence ciblé à caractère discriminatoire. La loi de l'État de l'Ohio est claire. Couper de force les cheveux d'une personne sans son consentement est une agression physique. Si cette agression touche des cheveux protégés par la culture, l'identité ou la religion, elle peut être considérée comme une atteinte à l'intégrité raciale ou religieuse. Brianna, Ellie et Madison sont suspendus pour une durée indéterminée, dans l'attente d'une décision finale du district scolaire. Les parents d'Amina déposent officiellement une plainte civile pour agression et discrimination raciale. Mais l'affaire ne reste pas dans les murs de l'école. Dans les jours qui suivent, la vidéo fuit. Elle est partagée sur les réseaux sociaux, d'abord localement, puis nationalement. Des pages entières de commentaires. Des débats à la télévision. Des hashtags. Hashtag Respect Crown. Hashtag Justice for Amina. Hashtag My Hair My Power. Des activistes et des personnalités noires réagissent publiquement. Bulle de texte, couper les cheveux d'une jeune fille noire, ce n'est pas une farce. C'est une attaque contre son identité, son histoire, sa dignité. Bulle de texte, à 16 ans, Amina Rivers a démontré plus de maîtrise que beaucoup d'adultes. Elle n'est pas une victime, elle est un repère. Les dreadlocks d'Amina deviennent symboles de résistance. Des centaines de jeunes filles postent des photos d'elle avec le message. À toutes les Amina, vous n'êtes pas seules. Quelques semaines après l'affaire, alors que la tempête médiatique s'était calmée mais que les regards dans les couloirs restaient lourds de tension,
Amina prit une décision qui surprit tout le lycée. Elle refusa toutes les interviews, les caméras, les micros, les articles. Elle ne voulait pas que son histoire devienne un spectacle, ni que sa douleur soit un objet de curiosité. Pourtant, lorsqu'on lui proposa de s'adresser à toute l'école lors d'une assemblée organisée en salle polyvalente, elle accepta. Ce jour-là, sous les projecteurs, face à ses camarades, aux professeurs, au personnel, Amina monta sur scène. Le silence s'installa, palpable, presque religieux. Sa silhouette droite, le regard franc, captivait. Elle prit une profonde inspiration, puis parla, d'une voix claire, posée, mais pleine d'une force intérieure rare. Ce n'est pas la mèche qu'elles ont coupée qui me fait mal. Ce sont les regards qui ont laissé faire. Les silences complices. Les mots résonnaient dans la salle, touchant chacun au plus profond. Mais je ne suis pas une victime. Je suis une combattante. Pas parce que je sais me battre, mais parce que je sais me relever. Un murmure parcourut l'assemblée, des yeux brillaient, certains souriaient timidement, d'autres essuyaient une larme. À la fin de l'année scolaire, lors de la cérémonie officielle, Amina fut honorée du prix du courage et de l'excellence morale. Une reconnaissance rare, presque symbolique, qui venait saluer non seulement son combat, mais surtout sa dignité et sa résilience. Ses cheveux avaient repoussé lentement. Elle ne les laissa pas revenir à leur longueur initiale. Elle choisit de les garder courts, stylés, comme un symbole de renouveau, de maîtrise sur elle-même et sur son histoire. Mais au-delà de l'apparence, ce qui dominait chez Amina, c'était sa tête toujours haute, fière. Et ce regard tranquille qui ne laissait aucun doute. Elle avait pris possession de son destin. Des mois plus tard, alors que les feuilles mortes dansaient dans la cour, une jeune fille de première année s'approcha timidement d'Amina dans un couloir désert. « Est-ce que tu regrettes ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle avec hésitation. Amina sourit doucement, un sourire qui mêlait tendresse et force. « Non, répondit-elle simplement. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris qui j'étais vraiment. Et aujourd'hui ? Personne ne pourra plus jamais me couper l'âme. » La jeune fille hocha la tête, inspirée, avant de s'éloigner. Amina resta là, un instant, absorbant la lumière tamisée du couloir. Elle était devenue, sans le vouloir, une flamme dans l'obscurité pour celle qui viendrait après.